Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de cette espèce de syndrome qu'ont certains hommes à vouloir absolument sauver et égayer la vie d'une femme. Certains hommes ne peuvent pas s'empêcher de voir les femmes comme des petites choses fragiles qui leur seront forcément reconnaissantes de tout le bien que ces hommes ont fait auparavant pour elles. Sauf que malheureusement, eh bien, ça ne marche pas du tout comme ça. Et je vais vous passer une petite vidéo que j'ai trouvée très intéressante et après je réagirai. J'ai l'impression qu'il y a un profil de mec qui s'attache à des nanas parce qu'elles ont besoin d'être sauvées. Quand j'ai rencontré Gilles, c'est moi qui avais besoin de grandir. Et puis les choses se sont inversées. La dynamique a changé. J'ai aimé grandir à ses côtés et j'ai voulu qu'on continue d'évoluer ensemble. Sauf que là, je me suis retrouvée face à de la résistance. J'ai eu la sensation de me retrouver avec un boulet au pied. Un mec qui ne voulait pas chercher plus loin et qui se contentait du peu qu'il était sans chercher à le développer. Et surtout, qui m'aimait seulement quand j'allais mal. Mais dès que je brillais, il n'y avait plus personne pour briller avec moi, comme si ça le gênait. Pourtant, ça existe, les hommes puissants, qui brillent et qui sont fiers d'eux, qui prennent plaisir à grandir. D'où ils viennent? Comment ils se construisent? Pourquoi certains semblent rester à un stade immature quand d'autres trouvent le courage de se transformer? Je pense que vous avez très bien compris ce qui s'est manifesté. En gros, cette femme était au plus bas, bas entre guillemets, hein. Cet homme l'a élevée, et puis de ses mots à elle, c'est elle qui le dit, les rapports se sont inversés et la dynamique a changé. C'est-à-dire que c'est elle, à son tour, qui a pris l'ascendance comparée à lui. Bah, alors qu'avant c'était l'inverse. Et une fois que cette disposition s'est introduite dans la relation, eh ben c'est là que c'est parti en cacahuète. Pourquoi? Parce que cette femme a pris en ambition. Mais du côté de son homme, l'intention de s'élever n'était pas aussi forte, ce qui a fini par créer un déséquilibre dans la relation et ranger l'homme dans la case du boulet. Mais ce n'est pas tout. Il y a un petit message à la fin qui doit être ancré dans nos mémoires. À ne jamais oublier, vraiment n'oubliez jamais ça. Je vais vous remettre la fin. Pourtant, ça existe, les hommes puissants, qui brillent et qui sont fiers d'eux, qui prennent plaisir à grandir. D'où ils viennent? Comment ils se construisent? Pourquoi certains semblent rester à un stade immature quand d'autres trouvent le courage de se transformer? Elle parle de brillance, elle parle d'homme puissant, elle parle de grandir. Elle parle donc en gros d'un accomplissement social masculin, entre guillemets masculin. Mais au moins cette femme a l'air de vouloir y mettre la patte de son côté à elle aussi. Alors qu'une grande partie des femmes ont une attente similaire, mais qui concerne seulement l'ascension du côté de l'homme. Et donc malheureusement, une des possibilités majeures qui peut toucher beaucoup d'hommes, c'est qu'une femme, au bout d'un moment, finisse par nous trouver insatisfaisants dans ce que nous proposons dans l'instant T. Imagine que toi, en tant qu'homme, tu cherches à obtenir 3 000 € par mois et que tu estimes, dans ton cas personnel, que ce montant te sera satisfaisant pour le reste de ta vie. Eh bien, si tu tombes sur une femme détenant l'équivalent par mois, la plupart du temps, s'il y a une volonté de s'élever de sa part et que toi, tu ne suives pas le même degré d'accomplissement, que tu restes au même stade, eh bien, il y a une grande probabilité que qu'en fait, elle cherchera à te remplacer tôt ou tard. Pas toujours, mais c'est quand même assez probable en fait. Si au sein du couple, il y a certaines contraintes qui sont dues à cette situation, là, il y a possibilité que ça puisse créer une fracture. Si vraiment elles sont fous, etc., ok. Mais si vraiment ça apporte certaines contraintes, notamment eh bien, un train de vie qui ne peut pas être détenu à cause d'un montant inférieur de ta part, là, il y a une possibilité qu'elle commence à chercher un meilleur parti. Voilà. Après, c'est qu'une question de contrainte. Si vraiment elles sont faux, etc., ça peut le faire. Mais souvent, quand la femme aspire à mieux de sa part, de son côté à elle, eh ben, elle va chercher aussi à détenir mieux de ta part, de son partenaire. Voilà. Il y a vraiment un abîme entre ce que l'on nous a enseigné et la réalité. Couvrir une femme de cadeaux, vouloir à tout prix la rendre heureuse, tout faire pour elle, etc. Et je vais passer pour un enfoiré, mais en réalité, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Et la plupart du temps,
les femmes cherchent à s'entourer d'un homme qui est d'un bien meilleur parti qu'elles, voilà, qui a beaucoup plus à offrir qu'elles. C'est démonstratif qu'elles n'aiment pas être à égalité avec un homme. Pourquoi? Parce qu'elles n'en tirent tout simplement pas grand-chose. Voilà. Et une fois, souvent, que tu commences à ne plus être utile pour une femme, eh bien, dans les temps qui suivent, la plupart du temps, tu sautes en fait. Ah, souvent, c'est ça. Une fois que tu n'es plus très intéressant pour une femme, qu'elle n'a pas grand-chose à tirer de ta part, elle finit par te dégager en fait. Donc, en quelque sorte, eh bien, tu dois toujours lui être un plus. Ce qui signifie que l'élever peut te coûter très cher. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Dis-toi qu'investir sur une femme sans t'élever de ton côté à toi, c'est prendre un très fort risque de la perdre. Parce que le jour où elle accède à ton niveau et que tout ce que tu lui offres, elle peut se l'offrir, et qu'en complément, elle peut accéder à quelqu'un de plus bénéfique que toi, elle n'aura aucun problème à te remplacer. Ce qui fait que, en quelque sorte, tu as passé ton temps à la préparer pour un autre. Tout ce que tu as investi, ça a été pour qu'elle puisse accéder à un autre. Ah, et souvent, un meilleur parti que toi. Même si pas toujours. Souvent, c'est ça. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est une compétition. Un des éléments capitaux des relations, c'est l'intérêt. Il n'y a pas que ça. Mais ça fait partie des caractères majeurs. Et si ta proposition n'est plus satisfaisante, elle ira se procurer ce dont elle a besoin, je dirais surtout envie, chez un autre. Il n'y a pas de pitié. C'est comme ça, le monde des relations aujourd'hui, c'est la compétition, on va dire, c'est une compétition qui est vachement camouflée en fait par le mythe de l'amour, etc. Mais en réalité, c'est comme une entreprise. L'intérêt principal d'une entreprise, c'est de faire du profit, c'est de fructifier ses revenus. Moi, par exemple, si je suis chef d'une entreprise, ce que je vais faire, ce que je vais vouloir avant tout, c'est de la faire prospérer et de la faire grandir. Donc ce que je vais faire, c'est empocher quelqu'un qui est... je vais essayer de chercher des gens qui sont compétents, ce qui est tout à fait normal. Et si j'embauche quelqu'un et je vois que cette personne, elle n'est pas assez satisfaisante, au bout d'un moment, si le résultat escompté n'est pas satisfait, et je vais chercher quand même malheureusement, je vais devoir la remplacer pour l'avenir de mon entreprise, pour l'avenir ascensionnel de mon entreprise. Donc, même si tu es quelqu'un de bien, etc., malheureusement, c'est le chiffre qui devra, c'est l'intérêt qui prime en fait. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour nous tous, on va agir tous de la même manière. Même si c'est pas bien, ça ne veut pas dire que je tolère ça, mais c'est comme ça. Et voilà. Si demain, tu ne fais pas le travail nécessaire, quelqu'un de plus compétent te remplacera. L'intérêt des femmes en relation, c'est comme le profit d'une entreprise. Si elle voit que tu n'es pas assez compétent, elle cherchera à te remplacer par quelqu'un de plus satisfaisant. Pour elle, évidemment. Malheureusement, c'est comme ça. C'est l'intérêt qui prime. Même si c'est dissimulé par le mythe de l'amour, etc., c'est comme ça que ça se passe. C'est pas aussi dur qu'une entreprise, mais sur la durée, c'est à peu près comme une entreprise. Il faut toujours faire ses preuves continuellement, et il faut toujours être un très bon parti pour pas qu'elle aille voir ailleurs, quoi. Et pour moi, personnellement, vu la conjoncture des relations actuelles, on va dire que ça doit être 75% d'investissement pour nous les hommes et 25% pour la femme. Comme ça, si elle te quitte, tu n'auras quasiment rien perdu. Voilà, tu n'auras subi quasiment aucune perte parce que tu as déjà anticipé. J'ai dit, oui, je passe peut-être pour un aigri ou pour je ne sais quoi, mais le problème c'est qu'on ne peut pas
En fait, toujours investir continuellement dans une femme, sachant que la plupart du temps, eh ben, elle va nous trahir en fait. Et qu'elle va mettre en place son hypergamie dès qu'on l'aura un peu élevée. C'est pas cool en fait. C'est qu'une histoire de protection en fait. Protégez-vous et protégez votre temps aussi, c'est normal. Protégez votre argent, protégez aussi votre cœur et protégez votre énergie aussi. Si elle te quitte et que tu investis sur toi-même, comme j'ai dit, tu n'auras aucune perte et en plus, tu seras encore plus intéressant pour les prochaines. Voilà. S'investir sur une femme, c'est potentiellement s'empêcher de rebondir pour une autre, pour les prochaines. Voilà. Avant, je ne pensais pas comme ça avant. Mais quand j'ai vu de ce dont est capable l'hypergamie envers les hommes, aujourd'hui, je pense que il faut se prioriser. La vérité, les femmes sont sans pitié, mais genre vraiment, elles sont sans pitié. Après, bien évidemment, qu'il y a des femmes qui sont adorables et qui s'en foutent de ces histoires hypergames, etc. Mais c'est clairement en voie de disparition. Donc, pour moi, personnellement, eh bien, la pitié, elle ne peut avoir sa place que dans l'exception. Mais en cas général, on doit le minimum, mais vraiment le minimum, s'investir sur une femme. Miser quasiment tout sur nous. On n'a pas le choix en fait, on n'a pas le choix. Demain, tu as investi je ne sais combien de milliers d'heures, d'argent, de tout ce que tu veux, et elle peut te quitter du jour au lendemain. Et tu te retrouves en fait sans rien, donc c'est comme ça. Tu auras beau investir tout ce que tu veux, demain elle peut te quitter en un claquement de doigts, et tout ce que tu investis, tu l'as perdu. Après, chacun fait comme il veut, hein. Chacun prend les décisions qu'il veut. Voilà, comme j'ai dit, il y a des femmes qui sont adorables, mais il faut savoir trier et être extrêmement exigeant. Il faut juste ne pas baisser sa garde et attribuer son investissement à quelqu'un de, en quelque sorte, de méritant. En tout cas pour vous, selon votre conception. En tout cas, si je peux mettre un mot sur cette relation, pour moi, la devise de cette relation, c'est soit tu changes, soit tu dégages. Alors que l'homme l'a pris telle qu'elle est, mais l'inverse, eh bien, n'a pas été possible.